accord de paix définitif entre le M23 et votre gouvernement. Êtes-vous proche de parvenir à cet accord? Eh bien, la paix est toujours un processus. J'espère que nous sommes plus proches qu'il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. C'est fastidieux et je ne le nierai pas. C'est parfois aussi un processus très difficile. Mais en même temps, le gouvernement congolais reste pleinement engagé à obtenir un accord de paix définitif qui mettra également fin à l'instabilité et à l'occupation qui frappe deux de nos principales provinces. Nous faisons donc tout notre possible. Excellence, diriez-vous qu'il est possible de conclure cet accord d'ici la fin de l'année? Nous voudrions que cela ne prenne que quelques semaines et espérons-le, pas des mois. Vous le souhaiteriez, mais pensez-vous que ce sera le cas? Nous faisons tout ce que nous pouvons. Bien sûr, il faut être deux pour danser le tango et le M23 doit aussi jouer son rôle dans cet effort et nous espérons qu'ils continueront à se présenter. Nous espérons également, évidemment, qu'ils se présenteront de manière plus constructive. Quand vous dites plus constructif, on dirait que vous n'êtes pas satisfait de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je pourrais commencer par le meurtre de civils innocents. Je pourrais commencer par l'occupation de territoires souverains avec le soutien des troupes rwandaises. Je pourrais également évoquer le fait qu'ils n'ont cessé, malgré le fait que nous soyons en pourparlers de paix, d'établir et de consolider une administration parallèle, sapant fondamentalement l'état de droit même qu'ils prétendent défendre en RDC. Ce sont donc tous des éléments qui montrent qu'il existe un fossé entre la posture adoptée lors des pourparlers de paix et la réalité sur le terrain, et en particulier une réalité sur le terrain qui pèse énormément sur notre population civile. Madame la ministre des Affaires étrangères, en vous écoutant, lorsque vous mentionnez ces problèmes, les massacres de civils et la mise en place d'administrations parallèles, ces questions n'ont-elles pas encore été résolues lors des pourparlers de paix? Et c'est ce qui a été rapporté. Il y a toujours un désaccord sur un principe fondamental, à savoir que le M23 doit se dissoudre, se retirer et remettre les territoires au gouvernement de la RDC. Est-ce toujours un point de discorde? Eh bien, lorsque vous regardez, par exemple, la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, lorsque vous examinez l'accord de paix que nous avons signé avec le Rwanda à Washington, D.C. le 27 juin, vous pouvez constater que l'objectif final vers lequel nous travaillons sans relâche est la restauration complète de l'autorité de l'État. Il n'existe aucun scénario dans lequel la RDC, le gouvernement de la RDC, le gouvernement légitime de la RDC acceptera jamais une présence prolongée d'une force d'occupation qui s'appelle l'État de droit. Pensez-vous que le M23 n'a pas accepté ce principe malgré l'accord de la déclaration de Doha signé le 19 juillet? Je pense qu'on s'en approche, mais je crois qu'il pourrait y avoir des efforts plus concrets également sur le terrain qui pourraient nous montrer la bonne foi qu'ils prétendent avoir en venant aux négociations. Mais vous êtes confiant que le M23 acceptera cela? Nous sommes confiants que nous resterons fidèles à nos principes. Maintenant, ce que fait le M23 relève entièrement de sa responsabilité. Mais pensez-vous qu'ils négocient de bonne foi et qu'ils sont engagés envers ce principe? Je regarde les faits, pas nécessairement les croyances. Et les faits me montrent qu'ils participent aux discussions, qu'ils sont actifs dans les négociations, qu'ils se présentent aux réunions, qu'ils signent certains documents. Les faits montrent aussi les réalités sur le terrain que je viens d'énumérer. C'est donc ici que nous devons trouver un équilibre. Et je pense que c'est là que différents partenaires ont des responsabilités différentes et des rôles distincts à jouer. Mais lorsque vous dites que vous regardez les faits et que vous devez trouver un équilibre, quand vous considérez les faits sur le terrain et que vous cherchez cet équilibre, pensez-vous que ce parti est réellement engagé envers le principe de démanteler à terme l'administration parallèle? Ou avez-vous de sérieux doutes et pensez-vous qu'ils cherchent simplement à gagner du temps? Je crois qu'ils finiront par le faire. Reconnaître la réalité sur le terrain, à savoir que la RDC ne tolérera pas cela. Qu'ils restent là où ils sont, qu'ils occupent, mais aussi que de nombreux autres acteurs ne le toléreront pas non plus. Et c'est une position d'isolement croissant, donc je veux croire qu'ils sont suffisamment pragmatiques pour comprendre qu'il s'agit d'une entreprise vaine, si vous voulez, de rester dans cette posture, une posture qui ne sera tolérée ni par le gouvernement congolais, ni par la communauté internationale.
Le 14 octobre, la RDC et le M23 ont accepté de former un organe de suivi pour superviser un cessez-le-feu. Mais il y a encore des combats en cours, n'est-ce pas? À votre avis, quand ce cessez-le-feu va-t-il réellement entrer en vigueur? Du côté du gouvernement congolais, nous sommes engagés en faveur d'un cessez-le-feu. D'un autre côté, nous sommes aussi dans une posture où nous devons défendre notre territoire. Dans une posture où nous devons nous assurer que les forces d'occupation, et lorsque je parle de forces d'occupation, je ne parle pas seulement du M23, car nous savons que le M23 est accompagné et soutenu par les forces de défense rwandaises, nous ne pouvons pas permettre que le territoire sur lequel ils empiètent déjà soit élargi. Alors, qu'est-ce qui retarde le fait que toutes les parties annoncent aujourd'hui même la date du cessez-le-feu, si vous êtes prêts? Percevez